Hey yo, what's good? Moi c'est Dorentina Emini, j'ai 26 ans, j'habite à Montreux en Suisse, je viens du Kosovo. J'ai 3 frères, beaucoup de familles, enfin une grande famille, beaucoup de cousins et cousines qui sont un peu dispersés dans le monde. Jusqu'ici à New York où je suis là actuellement. Alors mon parcours scolaire est un peu dispersé parce que j'étais lancée dans la santé à la base. Je voulais aller en psycho, après j'ai eu 2 ans où j'étais plus ou moins active, plus active dans le monde du travail et j'ai eu la chance de pouvoir voyager pas mal à ce moment-là. Et j'ai fait une année de médias et communication à l'ERACOM à Lausanne. Ça passait des cours de marketing, de dessin, de codage, de graphisme, à un cours d'imprimé. C'est ce que j'ai vraiment adoré et préféré dans ma formation, c'était imprimer et médias. Ensuite, j'ai décidé de me lancer de manière plus professionnelle et officielle dans la photo, disons. Donc j'ai fait le CEPV pendant 2 ans, que j'ai fini l'année dernière. Et c'était une formation très technique, j'avais envie et besoin d'apprendre cette partie-là de la photo, vraiment, et j'utilisais du coup des appareils en mode digital parce que sinon je fais que de l'analogue. Donc c'était un bon challenge pour moi et j'avais pas d'appareil digital, donc j'ai vraiment profité du matos de l'école pour pouvoir tester des trucs et c'était vraiment chouette. Ma pratique de la photo a commencé il y a 8 ans. Justement, quand j'ai pu voyager, j'avais vraiment envie et besoin d'avoir une espèce d'archive visuelle de mes escapades. Parce que je voyageais principalement seule, du coup c'était cool pour moi de me donner un peu ça rythmait mes journées, de me dire que je profitais du moment, j'avais que très peu de photos pour en faire, vu que c'était en argentique et que j'ai 36 photos par pellicule, donc je m'étais dit ok, je me donne cette contrainte. Je profite, je suis sélective sur ce que j'ai envie d'archiver, entre guillemets. Ouais, et depuis, c'est un médium qui me suit quasiment tous les jours et je suis vraiment contente de ça. Alors là, on parle de ma pratique de la photo en argentique, mais j'ai tout d'abord commencé avec mon premier phone. Je faisais beaucoup d'images avec mon téléphone et à côté, j'avais développé cette pratique lors de mes voyages avec les point and shoot. Mais ce qui a vraiment commencé à me faire prendre la photo, je pense, c'était l'iPhone. Parce que j'avais accès à un appareil, en fait, ça s'est retrouvé être mon premier appareil photo, disons. Donc je commençais à faire pas mal de photos de choses assez basiques, disons, genre des détails, des formes graphiques. J'ai vu que je commençais à développer un attrait et un œil pour ça. Et après, ça a été les point and shoot. Et du coup, mes voyages qui ont vraiment été le déclencheur de mon attrait pour la photo. Après, j'ai voulu avoir un peu plus d'emprise sur les images, donc j'ai commencé à prendre avec un petit format en argentique parce que ça me permettait d'avoir un peu plus de contrôle sur la profondeur de champ notamment. Après, à l'école, j'ai pu tester les moyens formats argentiques et franchement, j'étais là, ok, I need to get one, I need that shit. Genre vraiment, j'ai besoin de cette caméra. Et du coup, ouais, j'ai bossé, mis des sous de côté. J'ai eu la chance de pouvoir avoir mon premier appareil argentique moyen format, le Bronica Zenza, Mac Baby. Mais j'ai commencé à voir que je commençais à être un peu limitée avec... c'est très bien pour faire des portraits et tout, mais je commençais à avoir ma limite avec cet appareil. Comment dire? Juste la limite. Je vais pas rentrer dans les détails parce que après je vais parler pendant 2 heures de ça. Mais du coup là, j'ai récemment acheté un Mamiya, moyen format aussi, que je suis encore en train de tester ici. Et du coup voilà, je me prononce pas encore dessus parce que je dois le tester et puis... faire un full review après. Pour les portraits en moyen format, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la personne derrière l'appareil. Et dans ce cas, la photo en soi est plus secondaire. J'apprécie le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un, de pouvoir link et de prendre le temps de faire la photo. C'est-à-dire que j'ai un trépied, je prends la lumière, je fais les réglages manuellement. C'est pas comme la photo street photos où c'est beaucoup plus spontané, plus rapide et là c'est une question de prendre le temps de faire la photo
Et c'est une pratique différente, je dirais, quand je prends en photo des gens que quand je fais les photos de ce qui se passe autour de moi. Et je crois que j'apprécie vraiment prendre plus de temps pour faire moins de photos étonnamment. Et ça c'est avec le moyen format quoi. C'est vraiment, t'as 12 photos contre 36 pour un point and shoot ou petit format. Donc en fait ça t'oblige à être plus sélectif dans ce que tu photographies. Et oui, il faut prendre plus de temps parce que tu dois faire des bons réglages. C'est des appareils qui te donnent rien comme indication dans le sens où c'est complètement manuel. T'as pas un petit indicateur ou clignotant qui te dit que c'est pas bien exposé ou pas. Là, tu dois vraiment faire le taf et j'apprécie ça. Et j'ai aussi récemment acheté un petit appareil digital assez simple. C'est un Fuji X-T100, je crois, ouais. J'utilise vraiment que pour me donner l'option de pouvoir faire plus de photos, par exemple le soir quand je peux pas mettre de flash pour des concerts ou pour des portraits LinkedIn ou c'est des trucs un peu plus simples. Surtout c'est pour des images un peu plus qui sont, comment dire, dans l'immédiateté, je dirais, parce que c'est pas ça avec l'argentique. Le point and shoot, je change assez régulièrement, j'en ai pas. Là maintenant j'ai un Yashica, mais c'est vraiment des choses que je switch assez souvent. Et j'ai aussi un camcorder que j'utilise, je crois que c'est un JVC, quelque chose comme ça, juste pour mes petites archives personnelles encore. Le format papier. En fait, j'aime ce qui est concret, j'aime les objets et je trouve ça vraiment gratifiant d'avoir des images qui sortent du téléphone, qui sortent d'Insta surtout parce que c'est pas une finalité. C'est un bon outil, mais vraiment j'apprécie pas faire des photos pour qu'elles se retrouvent sur Insta, ça n'a pas de sens, ça veut rien dire. Donc ouais, j'aime le fait de pouvoir tester des nouvelles choses, que ce soit des photos qui sont en argentique, qui se retrouvent dans un magazine imprimé en riso, comme ce qu'on a fait récemment avec Madame Pastèque, mon New York fanzine. Et tout d'un coup, c'est une photo argentique qui était un négatif qui est devenu un positif, réimprimé sur du papier qui devient un faux négatif, puis de nouveau un cyanotype ou d'autres choses. J'aime beaucoup ouais, tout ce qui est papier, tangible. Alors pour mes inspi, mes influences, je dirais que il n'y a pas de secret, il faut consommer un max. Et du coup, moi j'aime bien les livres, j'aime bien les magazines. Je vais souvent dans des librairies, dans des magasins où il y a des disques, genre les magasins des musées aussi. Je feuillette tout le temps tout ce que je peux feuilleter, je suis très curieuse. J'aime beaucoup le papier aussi, les livres, les formats qui sont faits et tout. Donc, ouais, galeries, musées, expo photo. Et je feuillette beaucoup, je check aussi beaucoup ce que font les gens, enfin les photographes, petits et grands, parce que il y a déjà beaucoup de photographes avant nous, ils en ont fait beaucoup, donc il n'y a pas de secret, il faut voir ce qui a été fait et comprendre aussi les différentes pratiques de la photo, comment ça donne. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment beaucoup checker, quoi. Il n'y a pas de secret avec ça, il faut être curieux. Ouais, après les réseaux sociaux aussi, mais faire attention de garder ça comme un spi et de pas tomber dans un loop où on cherche à produire des images qui correspondent à ce qui est à la mode aussi. Et sinon, ouais, je suis très passionnée par la musique de manière générale, donc c'est une autre source pour moi d'inspiration pour la photo, avec les clips, les photos qui ont été faites des artistes. Mais j'aime bien diguer des records, des vinyles, du coup... Quand je vais checker les vinyles, des fois je vais juste regarder les covers et puis quand j'ai besoin d'inspi, je vais dans un magasin de disques. Désolée les gars, mais quand j'achète pas, je profite de vraiment juste regarder les covers et c'est vraiment une grande source d'inspiration pour moi. De voir aussi comment une image vit sur un produit qui est physique. Ça aide. Après, il y a aussi mon environnement, il n'y a pas de secret. J'ai aussi beaucoup besoin de voyager pour voir des nouvelles choses et être inspirée. C'est difficile quand on reste dans le même endroit parce que tout nous devient assez banal, on a l'impression de tout connaître. Et le fait de bouger, ça nous fait voir des choses ailleurs, ça nous inspire, mais ça nous fait revoir un peu notre endroit quand on revient d'une manière différente.
Du coup, il n'y a pas de secret, quoi. Vraiment, mes voyages dans New York ici, ça a une grande inspiration pour moi. Et ça va être une inspiration pour quand je vais rentrer également. Donc ouais, je pense qu'il faut regarder en fait les images, il faut aussi s'imprégner d'un endroit. Et en tout cas, pour moi, c'est ma plus grande source d'inspiration. Et ouais. Alors plus petite, j'ai passé beaucoup de temps avec mon père et il travaillait avec des voitures, il avait un garage et j'ai toujours été entourée de voitures. Je crois que c'est vraiment ce qui fait que je suis très attirée par les voitures. Enfin, c'est des objets qui me plaisent. À chaque fois que je vois une voiture passer, je m'arrête, je suis là en mode waouh. Et ouais, sinon il y a aussi toute la partie graphique de mes images. Je crois que j'aime bien les choses qui sont bien rangées, un peu maniaque. Thanks mama. Mais ouais, j'aime bien, je sais pas, quand il y a un bâtiment avec des choses à répétition, je trouve ça très satisfaisant pour les yeux. Après, pour les graphes, j'aime juste ça, je trouve que c'est de l'art à part entière, les couleurs qui sont utilisées, les formes. Et je trouve que si les choses elles sont bien faites et qu'il y a des messages derrière, on apprend beaucoup sur une ville aussi en regardant les graffitis. Ce qui est écrit, la manière dont les choses elles sont imprégnées dans la ville. Donc c'est forcément des choses qui attirent mon œil, je dirais. Mon père joue beaucoup d'instruments. Il y avait toujours de la musique à la maison. Et que ce soit de la musique folklorique ou juste ma mère qui adore écouter la musique et danser. Donc elle mettait toujours de la musique aussi. Sinon, je pense à mes grands frères, mes cousins m'ont fait écouter pas mal de musique, de rap US. Ma cousine aussi, Alia, G-Unit, Missy Elliott. Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans un quartier pluriculturel. Le hip-hop déjà, c'était là. C'était présent au sein des plus grands, que ce soit mes frères, mes cousins, les gens dans le quartier dans lequel j'ai grandi. Après, plus je grandis, plus j'arrive à mettre des mots dessus, mais j'ai vraiment l'impression, et enfin, c'est difficile d'être étranger en Suisse. Et j'ai aussi l'impression que la culture hip-hop a été un moyen pour les étrangers qui se sentaient isolés de pouvoir se retrouver quelque part. Et j'aime pas ces termes trendy, mais j'ai vraiment l'impression que le hip-hop est inclusif et ça permet à beaucoup de gens de se retrouver, que ce soit pour échanger sur plein de choses. Et du coup, ouais, j'ai l'impression qu'indirectement, c'est ça. Et le fait d'avoir grandi avec MTV aussi, j'ai regardé beaucoup de clips en grandissant, donc j'ai l'impression que tout ce décor, disons, ou tout cet environnement m'est familier parce que je l'ai eu et vu et consommé plus jeune déjà. En grandissant, j'ai développé une curiosité où en fait, j'adorais la musique et je voulais juste en entendre plus. Et j'étais de plus en plus en train de regarder ce qui a été fait. Donc ça me permettait de voir, d'approfondir un peu plus mes connaissances là-dessus en allant en arrière et en écoutant un peu moins de nouvelles sorties finalement. De base, je suis vraiment R&B, hip-hop, j'aime bien la funk et tout, mais j'ai eu des moments où j'écoutais vraiment tout autre chose. J'étais plus en mode post-punk, new wave, indie même. Tumblr 2015, on est là. Je rigole. Ouais, je pense qu'en parallèle, j'ai développé mon attrait pour la photo analogue. Donc en fait, ça m'a fait retourner dans tout ce qui est physique. Et j'ai commencé à aller diguer des disques. Et là, tu découvres en fait que t'as des edits de son sur des vinyles que t'as nulle part. T'as pas sur YouTube, t'as pas sur Spotify, t'as ça nulle part. Et je trouvais ça fou de redécouvrir des musiques ou découvrir des musiques simplement qui n'étaient pas accessibles ailleurs. Ça te permet vraiment d'avoir une autre approche de la musique et j'ai vraiment kiffé ça. Donc indirectement, je pense que c'est aussi quelque chose qui a pas mal influencé ma pratique de la photo aussi, ouais. Alors, Big Mood Records. Au moment où je commençais à m'intéresser un peu au digging, j'ai rencontré Alex.
Et lui, ça fait 18-19 ans qu'il mixe, vinyl only. On a beaucoup échangé sur la musique et puis il voulait mixer un peu plus de R&B. Moi, j'avais des vinyles R&B, du coup, je lui ai donné en mode vas-y, fais une mixtape, s'il te plaît. Et du coup, on en a fait une, puis deux, puis trois, puis ça c'est bien parti quoi. Pendant le confinement, on avait commencé ça. Et ouais, on était tous les deux surpris de voir qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par les cassettes, qui voulaient en acheter. Et avant de les faire, on avait... Alex est graphiste et a eu l'idée de faire un faux logo pour que ce soit officiel. Et c'est parti du fait que je parlais tout le temps, je disais tout le temps Big Mood, Big Mood. Et puis il s'est amusé à faire une disquette, tu vois, vu que c'est... je dis tu vois, mais c'est vous voyez, y'all. Une disquette comme le fait que tu passes du R&B tout smooth et tout. Et ouais, c'est parti de là. Ensuite, il y a eu des prods d'Alex qui dormaient, qu'il a décidé de reprendre. Pendant le confinement, il s'est amusé à reproduire des trucs, il a motivé du monde et c'est passé d'un label à faire des lives. Et maintenant, on est sur un autre projet avec un crew, le NBS Crew en Belgique. Et ouais, ça nous fait bouger et c'est quand même ouf de se dire que c'est parti de un peu un délire, presque une blague, à quelque chose de concret. Et ouais, non, c'est ouf. Alors mes buts pour la fin de 2023, là je suis vraiment en train de chercher un job qui me permette de pouvoir me lancer dans le monde du travail, de pouvoir être confortable, d'essayer de pouvoir faire des projets pour moi. Mais surtout, j'espère, mon but c'est vraiment d'être mieux, d'aller mieux, juste de pouvoir enjoy la vie de manière un peu plus simple, parce que là c'était un peu compliqué ces temps, toujours devoir hustle, d'essayer de finir une école, postuler, de pas trouver de job. Donc ouais, j'ai juste besoin de trouver quelque chose et juste de prendre du temps pour faire des choses pour moi, tester des nouvelles choses. Donc ouais, mon but c'est vraiment de prendre le temps là d'apprécier des nouvelles choses, avoir de nouveaux hobbies, apprendre à connaître de nouvelles personnes et ouais, juste m'épanouir un peu plus dans le monde du travail et personnel aussi. Donc ça serait genre mes goals pour la fin d'année. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et merci Sausan d'avoir mis en place cette interview et de juste de me permettre de pouvoir parler un peu de moi. C'était pas facile de prendre le temps, d'essayer de mettre des mots sur tout ce qu'on traverse et tout, mais j'espère que ça fera plaisir à certains de voir ça, certaines, et que vous allez kiffer de me suivre pendant une semaine à New York.